Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les différentes théories du commerce international et plus spécifiquement nous allons nous intéresser aux échanges intra-branches. Je rappelle que le commerce intra-branche correspond à un échange de produits similaires appartenant à une même branche. On parle d'ailleurs d'échanges croisés de produits similaires. Par exemple, la France va importer des voitures en provenance d'Allemagne mais va également exporter des voitures à destination d'Allemagne. Alors, comment peut-on expliquer les échanges internationaux au niveau intra-branche? On peut tout d'abord se placer du point de vue de la demande. La Suderie du Chêne a mis en évidence l'importance de la demande de différence. Il explique les échanges intra-branches entre les pays développés par le fait que les produits échangés ne sont pas perçus identiquement dans l'esprit du consommateur. Par exemple, une Peugeot haut de gamme sera perçue différemment d'une Audi haut de gamme. Donc finalement, les consommateurs qui souhaitent acheter des produits semblables veulent quand même des produits qui ne soient pas totalement identiques. D'accord? Les entreprises, à cet effet, vont devoir différencier leurs produits. Et d'ailleurs, elles se retrouveront même en situation, comme le soulignait Chamberlain dans ce cas-là, de concurrence monopolistique. Le problème, c'est qu'en fait, un pays donné ne peut pas répondre à des préférences individuelles très variées. Les consommateurs n'ont pas tous les mêmes goûts et finalement, les entreprises d'un pays donné ne pourront pas répondre à tous les goûts des consommateurs. Les importations vont donc devenir indispensables pour pouvoir en quelque sorte étendre la gamme des produits offerts aux consommateurs. Et c'est cette demande de différence qui va finalement générer un commerce intra-branche et qui va permettre d'accroître le bien-être des consommateurs. Deuxièmement, dans les échanges internationaux intra-branches s'explique également dans le cadre d'une différenciation verticale. En fait, les entreprises des différents pays peuvent se différencier également au niveau vertical en proposant des produits similaires mais de niveaux de gamme différents. Alors ces gammes différentes peuvent s'expliquer par un niveau de qualité donnée, des fonctionnalités intégrées, un degré d'innovation, une durabilité, etc., etc. En fait, la différenciation verticale s'adresse à des consommateurs qui vont avoir des niveaux de revenus relativement hétérogènes. D'accord ? À savoir un degré de qualité par exemple élevé pour les hauts revenus, un degré de qualité faible pour les bas revenus. Alors attention, quand je dis des niveaux de revenus ou des pouvoirs d'achat relativement hétérogènes, je me situe toujours dans des pays qui ont des niveaux de vie relativement proches. On parle bien d'échanges intra-branches, pas d'échanges entre pays riches et pays pauvres. Simplement, il faut bien avoir conscience que dans un pays donné, on a également des inégalités de revenus. Dans un pays donné, on a des pouvoirs d'achat différents. Il faut donc être à même de proposer des produits qui permettent de répondre à ces différences de pouvoir d'achat. D'un autre côté, les échanges internationaux intra-branches peuvent également s'expliquer par le rôle de l'offre. Alors Linder a développé en fait la théorie des échanges intra-branches en observant l'importance des échanges entre des pays dont le niveau de vie était relativement proche. Par exemple la France et l'Allemagne. Linder a souligné finalement que les produits ne peuvent être exportés que vers des pays à niveau de vie comparable. Or, s'il y a un niveau de vie comparable, ça veut dire qu'il y a des facteurs de production qui sont comparables. Une dotation factorielle relativement proche en fait. D'accord ? En effet, les produits exportés doivent bien tenir compte du pouvoir d'achat des agents économiques du pays importateur. Et finalement, d'après Linder, ce sont justement ces dotations factorielles relativement proches qui vont expliquer le commerce intra-branche entre les pays développés. Pour les entreprises d'un pays donné, finalement, le marché extérieur va devenir le prolongement du marché intérieur. Et comme elles vont globalement produire davantage, eh bien en fait, elles vont bénéficier d'économies d'échelle. Économies d'échelle qui pourront donc se traduire par exemple, par une baisse des prix, mais également le consommateur pourra bénéficier de plus de choix dans le cas d'une différenciation des produits proposés. D'un autre côté, les échanges internationaux intra-branches s'expliquent également par la fragmentation internationale de la chaîne de valeur. On rappelle que la chaîne de valeur correspond à l'ensemble des opérations de conception, logistique, production, etc., qui sont nécessaires à la production et qui vont augmenter la valeur en fait, qui vont ajouter de la valeur au produit, tout simplement. D'accord ? L'internationalisation de la chaîne de valeur, bon, c'est le fait qu'elle soit fragmentée à l'échelle internationale, d'accord, s'appuie sur le fait que les entreprises vont vouloir bénéficier d'avantages comparatifs possédés par les différents pays, tout simplement. Et dans ce cas, les échanges entre pays comparables répondent à des stratégies particulières. Par exemple, une firme française peut très bien décider d'externaliser
auprès d'une firme italienne qui sera spécialisée, je sais pas moi, dans le design, ou éventuellement externaliser une partie de sa production auprès d'une entreprise allemande qui sera à la pointe de la technologie. Et en contrepartie, les entreprises italiennes et allemandes peuvent tout à fait s'installer en France pour pouvoir bénéficier de compétences dans le domaine du design et de la recherche-développement, hein.